Bonjour à tous, ici Fabien. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et déposez le temps de cette écoute les masques que la société nous demande de porter chaque jour. Aujourd'hui, dans notre rendez-vous sur Regard de l'âme, je vous propose de faire un pas de côté. Un pas de côté pour observer nos solitudes connectées. Avez-vous remarqué à quel point nous n'avons jamais eu autant d'outils pour nous lier les uns aux autres ? Et à quel point nous n'avons jamais été aussi isolés dans l'essence même de qui nous sommes. Aujourd'hui, nous allons parler des rencontres à notre époque. Qu'elles se fassent sur des applications de rencontres, sur les réseaux sociaux comme Facebook, ou à travers les messageries instantanées de nos écrans. Et nous allons poser un constat lucide, presque froid mais nécessaire. La rencontre virtuelle contemporaine ressemble désormais bien plus à une forme d'interrogatoire, à une enquête administrative, qu'à un véritable élan du cœur ou à un désir sincère de découvrir l'altérité. Voyons ensemble ce qui se joue derrière nos écrans entre l'impatience de nos égos et le silence blessé de nos âmes. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. À tout de suite. Regardons les choses en face. Lorsque nous entamons une conversation aujourd'hui dans l'espace virtuel, la partition est écrite d'avance. C'est une mélodie usée, un disque rayé que l'on joue par automatisme. Les 3/4 du temps, tout commence par ces formules creuses, ces politesses de façade qui n'attendent aucune vraie réponse. Exemple, « Salut, ça va ?» ou « Salut, j'espère que tu vas bien ?» Puis, très vite, sans transition, le questionnaire commence. Les questions s'enchaînent comme lors d'un entretien d'embauche. Tu fais quoi dans la vie ? Tu habites où ? Tu cherches quoi ici ? Prenez un instant pour ressentir l'énergie derrière ces mots. Est-ce valorisant ? Est-ce chaleureux ? Est-ce là le début d'une poésie à deux ? Non, c'est un protocole de filtrage. C'est une manière de scanner l'autre, de vérifier si son « profil » entre guillemets correspond à nos critères de sécurité, à nos attentes sociales, à notre idéal de confort. C'est l'ego qui mène l'enquête. L'ego a peur. Il est terrifié par le vide, par l'inconnu, par la blessure. Alors, pour se rassurer, il demande des garanties. Il veut un CV. Il veut savoir ce que l'autre fait, ce que l'autre possède, comment l'autre se positionne dans la société. Pour l'ego, la rencontre est une transaction. Je te donne un peu de mon attention si tu me prouves d'abord que tu as de la valeur selon mes critères. On ne cherche pas à aimer, on cherche à consommer une présence rassurante. Mais pendant que l'ego coche des cases sur son écran tactile, que fait l'âme ? L'âme, elle, se mure dans le silence. Elle s'étiole dans le bavardage stérile, parce que l'âme ne parle pas le langage des CV. L'âme se fiche éperdument de savoir si vous êtes un cadre supérieur, artisan ou sans emploi. Elle se moque de savoir si vous habitez un appartement en centre-ville ou une maison à la campagne. Ce que l'âme recherche, lorsqu'elle va vers l'autre, c'est une résonance. L'âme cherche un écho à sa propre lumière, mais aussi à ses propres fêlures. Elle cherche cette sensation indicible d'évidence, ce moment où de solitude, se reconnaissent et se disent sans un mot « Je te vois, je vois ta beauté, je vois ta vulnérabilité, et dans ce miroir que tu me tends, je me sens un peu moins seul. » La rencontre spirituelle, la vraie rencontre, n'est pas une question de compatibilité d'algorithmes, c'est une collision sacrée. L'âme cherche à évoluer à travers l'autre. Elle sait que chaque être mis sur notre route est un enseignement, parfois pour nous guérir, parfois pour nous bousculer, toujours pour nous faire grandir.
Mais comment laisser la place à cette magie si nous enfermons l'autre dans le carcan de nos questions de recruteurs ? Vous le savez, dans cette émission, nous cherchons à incarner le changement. Aujourd'hui, il n'y a aucun potentiel à libérer ou à optimiser. Vouloir performer la rencontre serait encore un piège de notre mental. C'est pourquoi il n'y aura pas d'exercice pratique du jour. À la place, je vous propose de faire une halte. Bienvenue dans l'escale du désarmement. Je vous invite, lors de votre prochaine interaction, qu'elle soit virtuelle ou réelle, à briser le protocole, à refuser le scénario préécrit du « ça va » ou « tu fais quoi ?» Faites l'expérience de poser une question buissonnière. Une question qui court-circuite le mental pour s'adresser directement à l'enfant intérieur de votre interlocuteur. Ne demandez pas ce qu'il fait, demandez-lui ce qui le fait vibrer. Voici quelques exemples de questions désarmantes que vous pouvez glisser à la place du vide. Qu'est-ce qui a fait sourire ton cœur aujourd'hui ? Si tu devais résumer ton humeur actuelle par une couleur ou une musique, ce serait laquelle ? Quelle est la dernière chose qui t'a émerveillé, même un tout petit détail ? Regardez ce qui se passe lorsque vous posez ce genre de questions. Le temps s'arrête. L'autre doit descendre en lui-même pour chercher la réponse. Le masque de l'ego se fissure, et c'est là, dans cette fissure, que la vérité rencontre peut enfin commencer. La parenthèse poétique du jour. La vie est une poésie à qui sait l'écouter. Pour illustrer notre voyage du jour, j'aimerais vous lire ces quelques vers que j'ai intitulés « La symphonie des écrans silencieux ». Sur le miroir de verre où glissent nos impatiences, nous dessinons des mots dénués de présence. Des « comment vas-tu » froids, comme des nuits d'hiver qui cherchent des réponses dans un monde à l'envers. On s'interroge, on se jauge, on s'évalue d'un doigt en oubliant l'humain qui tremble sous le toit. L'ego veut des CV, des titres, des bannières, quand l'âme ne réclame qu'un peu de lumière. Dépose tes questions, tes doutes et tes armures. Viens écouter le chant qui bat sous la murmure. Car c'est dans le silence et l'éclat d'un instant que nos âmes se touchent par-delà le temps. En conclusion, mes chers amis, rappelons que derrière chaque écran, derrière chaque profil anonyme ou chaque conversation qui semble stérile, il y a un cœur qui bat, qui espère et qui redoute. Ne laissons pas la technologie robotiser nos élans les plus sacrés. Osons la vulnérabilité, osons poser des questions qui comptent, osons regarder l'autre, non pas pour ce qu'il peut nous apporter, mais pour le mystère magnifique qu'il incarne. Prenez bien soin de votre boussole et de votre lumière intérieure. C'était Fabien. Et si cet épisode a résonné en vous, je vous invite à le partager, à commenter, à laisser un petit pouce bleu ou encore à vous abonner et enfin à enregistrer la vidéo. C'est le meilleur moyen de m'aider et d'aider Regard de l'âme à s'expanser. Merci pour votre présence, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, qui me rejoignent. À très vite. C'était Fabien.